et messieurs, merci d'être les nôtres à top qu'il nous faut toujours dans le cadre de l'essentiel de l'actualité auquel nous scriptons, nous commentons les actualités en République démocratique du Congo. Voilà encore, nous avons le réel plaisir de vous présenter ce nouveau numéro de l'essentiel de l'actualité du 13 novembre 2024. Voilà quelques points d'actualité. Déclaration il y a Franck Diongo par rapport à la gestion en République démocratique, à la gestion il y a Félix Tshisekedi, surtout le changement de la constitution les avait partagé dans la classe politique, tout comme aussi dans la société civile, les églises aussi sont partagées par rapport à changement de la constitution où ils ont dit intention il y a chef de l'État et vous allez suivre Franck Diongo comment Azar au contrôle toujours comme ça la combat il y a opposition il avait préféré faire ça à l'extérieur du pays Abimaki Awa soi-disant santé mon boulot mais arrivé en Europe il s'est vraiment s'activer dans la pression contre le régime en place. Tolanda qui comment il a effectué un voyage en Rwanda, on ne sait pas, pour des accords avec les rebelles pour composer contre la République démocratique du Congo. Alors il a tenu encore de propos qui dans le sens il y a toujours il y a pousser il y a benga population dans l'article 64 la population balamuka parce que les choses ne vont pas bien dans Mboka Nabiso. Alors vous allez suivre Franck Diongo, nous allons parler sur un appareil Boeing 737 800 où la République Congo Airways Audi Kozwa pour ça la contrat il y a location dans une compagnie lituanienne où il va signer tout ça la partenariat pour louer avion dans bango il y a compagnie Clark Jet. Alors je crois que l'inauguration de la première vol à Congo Airways et tout ça là le 15 novembre. Donc 26 vendredi, le 15 novembre 2024. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons parler au cours de cette émission. Il y a les assises il y a états généraux de la justice. Les assises se sont déroulées, mais à un climat très serein. Il y a des déclarations aussi hein, dans de différents syndicats, il y a des magistrats où ils vont dénoncer les assises des États pour la bienté. Il y a des ordres au niveau des assises et ils commencent déjà à remettre en doute la solution pour trouver la thérapie dans la justice congolaise afin pour assainir cet appareil judiciaire. Voilà, mesdames et messieurs, on parlera au cours de cette émission une vidéo qui a scandalisé lors de l'ouverture. Il y a les états généraux en République démocratique du Congo aussi. Le public, aussi, il fallait aussi débattre sur les comportements scéniques. Il y a des artistes musiciens où ils sont dans le cadre de dépravation des mœurs, surtout nous sommes des Africains, il fallait maintenant pour ordre dans le secteur il y a musique congolaise. Et voilà, mesdames et messieurs, vous allez suivre au cours de cette émission. Alors, il y a une question qui se pose jusqu'à ce jour, depuis que le chef de l'État a prononcé son intention de changer la constitution, où il va demander à la population si les Congolais accepteront d'aller au référendum pour changer les choses, pour changer la constitution République démocratique du Congo, qui est une constitution qui participe à freinage, il y a développement République démocratique du Congo, aussi la gestion de la chose publique, et c'est polémique autour de tout ça. Mais on se pose des questions, pourquoi les grands partis de l'Union sacrée ne se prononcent pas sur la position du chef de l'État. Donc il y a quelque chose. Donc Félix Tshisekedi est entouré et a une alliance avec les traîtres. Batouana Baza sincère naïd. Et selon d'autres informations, bientôt Félix Tshisekedi va dissoudre. Donc on va dissoudre mais va
alingi apanza union sacrée aluka batete ya soko baza loyal na ye. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons parler au cours de cette émission. Alors, je vous convie de vous abonner sur Top Kinefo et puis on se retrouve juste après. Voilà, mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, merci encore une fois de plus. Nandenge vous a scotché, branché la Top Kinefo dans le cadre de scripter l'actualité en République démocratique du Congo. Je vais commencer par l'arrivée déjà de plusieurs, les 12 novembre 2024, dans l'aéroport le soir, hein, l'aéroport de Njilgo Congo Airways a accueilli son premier appareil Boeing 737 800 appareils loués. On a une compagnie lituanienne Oyo et pour servir pour la mobilité. Il y a des Congolais sur le plan interne. Et excusez, l'appareil que il y a 174 places où il peut servir les Congolais par rapport à la mobilité. C'est un grand événement pour la Congo Airways où les Congolais vont se déplacer aussi facilement. Je crois que le vol inaugural, sauf changement à dernière minute, c'est pour ce vendredi 15 novembre 2024, où le premier vol inaugural est au Salama. Alors, mesdames et messieurs, voilà comme vous êtes en train de voir, et je vous laisse l'extrait de l'arrivée des premiers appareils de Congo Airways pour trouver la solution congolaise. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là, comme je vous ai dit, Congo Airways vient d'accueillir un appareil pour servir les Congolais. Voilà, mesdames et messieurs, je vous ai dit, Franck Diongo, vraiment activé, il commence toujours son combat, malgré tout ce qu'on a visé sur Franck Diongo. Franck Diongo était à Rwanda, il est allé comploter, mais il ne se fatigue pas, il appelle aux Congolais à la vigilance, surtout à l'article 64, par rapport à la gestion, il y a un moment où certes, il y a vraiment pas, les Congolais ne sentent pas à Judith Mouna, à être à hauteur par rapport à des défis que les Congolais ont là. Et voilà la raison pour laquelle autrefois j'avais dit que non, c'est difficile pour l'instant convaincre les Congolais d'aller au référendum
bien que nous connaissons tous que la constitution congolaise pose aussi, c'est aussi une raison valable. Il y a Kofrene, et là, il y a développement, il y a Congo, et là, il y a démocratie aussi en République démocratique du Congo. Il fallait maintenant remettre les textes du pays dans le contexte où malgré il y a des grands partis politiques, il y a Union Sacrée où personne n'a s'est prononcé, on comprend comme si il y a un manœuvre vraiment que nous s'est préparé contre le chef de l'État. Et le chef de l'État doit être au courant, doit faire une analyse et pour ça là que non à se débarrasser de la traite où il y a union sacrée. Donc un chef d'État, quelqu'un, comment vous soutenez quelqu'un a donné une intention, il fallait discuter ça au cours où il y a union sacrée, mais tout le monde a union sacrée, on a même chaque moment après avoir imposé poste à Bango et puis chacun et c'est fini pour Bango, carte on ne comprend pas, il y a une carte qui se joue dans le CC contre Félix Tshisekedi, surtout par rapport à sa prise de position. Il y a pour réviser la constitution où tout le monde voit déjà que non, Félix Tshisekedi va encore continuer. Voilà, certaines déjà dans des salons des partis alliés de Félix Tshisekedi de l'Union sacrée se préparent déjà. Il y a des réunions qui se il y a certaines sources toujours déjà dans le couloir que Félix Tshisekedi veut encore pour former une union sacrée, soit une nouvelle plateforme où il va apporter vision naie, où il va apporter idée naie, surtout dans les cadres il y a pour réviser la constitution. Voilà, c'est une guerre au niveau de la politique et certains politiciens aussi sont conscients que la constitution c'est un problème en République démocratique du Congo. Notre constitution doit être révisée, notre révision doit être, donc pas révisée, mais changer en s'adaptant dans le contexte actuel. Il y a un mot qu'on a vu sur eux, je crois que comme ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutambala dit ça va aussi, dans Bassis, dans Bango, il y a des états généraux, il y a justice, et pour booster aussi, pour toucher la Constitution République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, tantôt là, nous allons alors vous laisser suivre Franck Diongo, et puis nous allons prendre les derniers points concernant la vidéo qui a scandalisé, vous-même vous allez constater. Et puis suivez d'abord Franck Diongo pour on va se retrouver lisusu mandat ya liboso azwa te usurpateur, mandat ya mibale ayibi yango, pas seulement ka ayibi mandat mais sikoyo awangani constitution, abwakisi constitution na lopoto alobaka régner constitution. Lokola awangani constitution boyebi ni histoire ya mboka, aza sécessionniste na 60 Kalonji Molopwe aboyaka constitution ya Congo ake kosala sécession. Papa Tshombe awangani arégner constitution ya 60 asali sécession. Mais biso ka tolingi unité nationale, Tshilombo awangani constitution comme histoire ya kala ailinga kabola Congo. Kowanga na constitution kolinga kobongola mobe ko lukonzi elingi koloba sécessionniste. Na yango na bengi bino to kanga Tshisekedi na haute trahison, asali haute trahison. Un seul point à l'ordre du jour, application de l'article 64 pour na kobenga na ye. Eza l'état généraux ya justice, eza la sensibilisation, l'otomo kobenga na Tshilombo aza na mandat moko te ayibi yango. Donc si vous avez suivi Franck Diongo, alors mesdames et messieurs, je vous conviens donc de suivre une vidéo qui a scandalisé lors de l'ouverture il y a Bassis et états généraux en République démocratique du Congo où il scandalisé la salle, où la salle aussi avait demandé que ça soit aussi matière pas traitant parmi les assises pour recadrer aussi pour un peu couper sa moins discipline les artistes et musiciens par rapport à un spectacle dans Bango où il y a un spectacle moko qui où ils ont respecté vraiment notre culture africaine. Nous devons sauvegarder notre culture africaine au lieu de copier, toujours de faire des copies-coller dans la culture
occidentale. Alors, mesdames et messieurs, suivez, on se retrouve. Prochainement, dans le numéro, portez-vous bien. Bye bye.